Stéphane, una domanda sicuramente più banale della risposta, che cos'è un synth modulare? C'est difficile comme réponse. C'est une boîte dans laquelle on va mettre des modules, techniquement. Voilà. La taille est normalisée, on met les modules. Après, c'est un synthétiseur. C'est un grand synthétiseur dont les signaux passent en dehors et pas en dedans. Et on peut le construire selon nos envies et nos besoins. Donc on a besoin de telle ou telle chose, on achète des modules, on les fabrique et on les met. Et pour en finalité avoir son instrument de musique, un instrument de musique électronique basé sur l'unité de base qui est le module, d'où vient le nom synthétiseur modulaire, qui se présente comme ça, on le branche, on en met plein et on a son instrument de musique. Posso chiederti come funziona una macchina così? Pour générer du son, il faut la matière de base, c'est un oscillateur. Donc on prend l'électricité, puis on va la faire osciller comme ça. Et puis on peut tout à coup contrôler la fréquence, et puis ça nous donne une note de musique. Si je mets ça, par exemple, on entend une ligne de basse que je vais jouer dans mon morceau. Cette ligne de basse, elle est jouée par ces modules ici. Donc là, j'ai plusieurs oscillateurs qui sont mis ensemble pour donner un son un peu plus ample. Un filtre que je contrôle ici, comme ça, ici à la main c'est plus pratique, mais je pourrais aussi le faire ici. C'est la même chose, et donc pour chaque son qu'on entend, eh ben, il faut à chaque fois répéter les oscillateurs, les filtres. J'ai aussi des effets, je peux mettre si je veux de la reverb. Donc j'ai des effets, j'ai reverb, delay, compresseur, etc. Donc j'ai un vrai petit studio de musique électronique dans mon synthétiseur. Et c'est les signaux électriques, audio et des signaux de commande qui passent de module à module pour finalement donner de la musique à la fin. Stéphane, che cosa ti ha conquistato del mondo dei synth modulari? Je pense qu'il y a plusieurs choses, 3 choses essentielles. La première, c'est que je peux m'affranchir de l'ordinateur pour faire de la musique électronique, chose qui est assez précieuse pour moi, mais quand même difficile. La deuxième, c'est l'aspect technique, le fait qu'il faut bricoler, il faut réparer, il faut brancher, il faut souder, etc. Et la troisième, c'est le côté pur du son. C'est-à-dire qu'on a l'électricité, un module, et tout de suite, on a le son. Il n'y a pas plusieurs traitements, des ordinateurs, autre chose, c'est assez pur. Et ça, je trouve ça très, très beau, le son est beau et puissant. Voilà. Chiedere a un musicista che fa musica strumentale che cosa racconta nelle sue canzoni è una domanda stupida. Si, mais c'est vrai qu'on m'en parle souvent. Il y a déjà le clivage musique traditionnelle et musique électronique. Donc pour quelqu'un qui fait de la musique, on va dire classique ou pop ou etc. Tous ceux et celles qui font de la musique électronique sont des DJ. Et moi, je suis pas DJ. Je pense que je suis musicien de musique électronique et j'essaie de leur expliquer que c'est un instrument et que la musique elle sort pas d'un disque, qu'il faut la faire, il faut la composer, il faut la mixer, il faut arranger les sons, il faut créer les sons. Donc il y a quand même beaucoup de travail et je pense qu'en expliquant ça, avec un peu de pédagogie, on me dit ah ok ouais je comprends un peu. Mais c'est vrai que la première chose ils pensent qu'on est DJ, on appuie sur le bouton et c'est parti quoi. Et en fait on se rend pas compte, et quelque part tant mieux, qu'il y a beaucoup de travail en amont pour construire la machine e pour créer la musique. In questo contesto è l'uomo al servizio della macchina o è la macchina al servizio dell'uomo? C'est une belle question. Je me la pose encore, parce que surtout dans le contexte du synthétiseur modulaire où c'est très complexe, très vivant, on a vite fait des erreurs, rien n'est jamais parfait, rien n'est jamais 2 fois pareil. Donc je pense que l'homme essaye de contrôler la machine, mais la machine, elle nous rappelle qu'elle est là, et puis que finalement, dans certaines mesures, c'est elle qui décide aussi, donc il faut composer avec ça. Et c'est pas évident, je peux pas faire 2 fois exactement la même chose, ce qui me rappelle qu'elle a sa propre âme, que j'ai voulu moi lui insuffler, mais elle me le rappelle, elle me le renvoie, donc je pense que c'est un peu mutuel. So che alcuni moduli di questa macchina li hai costruiti tu. Da dove arriva questa curiosità per la tecnica, per l'elettronica? J'ai toujours voulu faire de l'électronique depuis tout petit, mais comme j'étais un peu pas très bon élève à l'école, je suis parti dans quelque chose de technique mais pas électronique. Et puis après, en devenant adulte, je suis revenu à l'électronique, j'ai appris l'électronique. Et comme j'étais déjà musicien plus ou moins classique, et que j'aimais beaucoup la musique électronique, pour moi c'était je vais faire de la musique électronique, je vais acheter des synthétiseurs, je veux manipuler de l'électricité, du son, des ondes, c'est quelque chose qui me fascinait. Et le modulaire s'est démocratisé dans ce format-là, Eurorack.
Et tout de suite, j'ai plongé dedans, j'ai acheté des kits DIY, j'ai soudé mes premiers machins, j'ai appris, j'ai créé mes propres modules, je fabrique mes propres sons. Enfin, c'est quelque chose où tu es maître de ce que tu fais. C'est comme construire une guitare ou quelque chose comme ça. C'est toi qui construis l'instrument avec lequel tu vas jouer, et je pense que ça, c'est une plus-value très riche, très intéressante.